Imagine que te donne la possibilité d'écrire une lettre. D'écrire une lettre à ton futur. De te projeter dans l'avenir et de parler à ton avenir afin de t'impacter positivement aujourd'hui. Que vas-tu dire et quel impact cela peut avoir sur toi? Nous allons décrypter avec toi dans cette vidéo une lettre d'espoir. Nous allons voir pourquoi c'est important de garder espoir. Nous allons aussi faire une lecture intégrale de cette lettre et ensuite nous allons commenter et tirer des leçons. Asseyez-vous confortablement car nous ne sommes pas prêts à nous arrêter. Commençons par notre première question. Pourquoi avons-nous besoin d'espoir? Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Sur le plan physique, on a de nombreuses maladies, allant des maladies simples aux maladies complexes. Certaines maladies ont des traitements qui peuvent coûter extrêmement cher. Du fait de la pauvreté de la population, beaucoup de personnes meurent en outre. En outre, peu de personnes sont informées sur comment se prévenir de certaines maladies rares. Il est aussi à noter que beaucoup de personnes qui souffrent de maladies rares ou bien qui souffrent de maladies simples, souvent abandonnées par leur famille, ce qui peut les déconsoler et les pousser à vouloir mourir. Mais l'attirance à la mort ne vient pas seule. Il découle des émotions, il découle des sentiments négatifs que la personne accumule à cause de la situation qu'elle vit. Mais il y a d'autres qui ont cette maladie, des maladies émotionnelles, des maladies psychologiques. Beaucoup de personnes souffrent de troubles bipolaires. En fait, ils sourient, en même temps ils pleurent. Certains ont les troubles d'humeur, encore appelés sauts d'humeur. Une d'autres maladies psychiques très rares et très complexes. Mais beaucoup de personnes voient cela comme des caprices, un manque de volonté. Mais la médecine ne le pense pas. Elle demande à ceux qui souffrent bien certains symptômes de se diagnostiquer. D'ailleurs, l'UNESCO, l'ONU et même l'OMS ont consacré une journée mondiale au trouble bipolaire. C'est le grand thème de chaque année, d'où l'importance de prêter une oreille attentive à ces personnes. Alors, comment le faire concrètement? Deux actions se mettent. La première, écouter la personne et parler avec la personne. Il faut être prêt à s'approcher de la personne, avoir une oreille et un cœur ouverts. De laisser la personne s'exprimer
chercher à le comprendre afin de voir les mots qu'on peut utiliser, les actions qu'on peut poser pour pouvoir l'aider concrètement. Comme on voit sur cette image, il ne s'agit pas là de gronder la personne. Il ne s'agit pas de le réprimander parce que la personne pleure, parce que la personne est triste. La tristesse, la colère, la peur, ce sont des sentiments naturels. Il est normal que quelqu'un ait peur. Il est normal que quelqu'un soit triste. C'est dans nous de faire en sorte qu'il ne reste pas continuellement dans cette colère et dans cette tristesse. Alors, lorsque tu vois quelqu'un triste, lorsque tu vois quelqu'un malade, va, rapproche-toi. Dieu mot encourageant. Peut-être ce mot que tu dis, les dégâts arrivent. Parce que beaucoup ignorent, c'est que même dans les maladies physiques, et ça c'est prouvé scientifiquement, la guérison commence d'abord par l'acceptation de sa maladie et la pensée qu'un jour on guérira. Alors n'oublie jamais, sois un grand consolateur, car en consolant les autres, Dieu te console. En aidant les autres, tu t'aides. Car le vrai bonheur ne réside pas dans la voix, mais dans l'être. Une autre chose que tu peux faire, c'est de te servir de ta connaissance et de ton imagination pour aider la personne à recouvrer sa joie. Car le fruit aide à guérir. La connaissance de ce que tu sais de la personne, c'est ce que tu connais par rapport à la situation de la personne. Ce sont les différentes informations que tu peux avoir, que ce soit en cherchant sur le net, que ce soit en interrogeant d'autres personnes qui ont vécu la situation pour mieux comprendre sa situation. Ton imagination dans ce cas, c'est l'ensemble des œuvres créatrices que tu vas poser pour amener la personne à ressentir un certain bien-être. Si la personne est mal trop au lit, pourquoi ne pas faire un dessin qui le schématise en train de jouer, ou bien en train de blaguer, ou bien en train de danser? Si la personne a perdu un être cher, pourquoi ne pas chercher un moyen de le reconfronter en faisant un tableau qui le montre, qui va le faire se souvenir toujours de la personne qui la personne, qui va le faire de se souvenir toujours de cette personne. Il faut donc combiner sa connaissance à son imagination. Ainsi notre aide sera utile mais aussi beau. Car les gens apprécient non pas seulement ce qui est utile, mais plus ce qui est beau, tout en étant utile. Maintenant, nous allons décrypter une lettre. Vous êtes prêts? Allons-y. Pour commencer, nous allons lire cette lettre. Il s'agit d'une lettre à l'avenir. Lettre d'espoir. Cher avenir. J'écris aujourd'hui avec un cœur chargé d'attente, mais aussi rempli d'espérance. Les jours ne sont pas toujours faciles. Parfois, les doutes s'installent comme des nuages dans le ciel de mes pensées. Pourtant, au fond de moi, une petite lumière refuse de s'éteindre. Je crois que chaque épreuve porte en elle une leçon et que chaque nuit prépare la naissance d'un nouveau matin. Même lorsque le chemin paraît long et incertain, j'ai choisi de marcher avec courage, car l'espoir est cette force invisible qui nous pousse à continuer.
Je ne sais pas exactement ce que tu me réserves, mais je sais que je veux te construire avec patience, travail et foi. Je veux croire que les rêves que je porte aujourd'hui deviendront la réalité de demain. Alors, cher avenir, je t'attends sans peur. Je t'accueille avec confiance, car tant qu'il reste une étincelle d'espoir dans le cœur d'un être humain, rien n'est jamais complètement perdu. Avec confiance, une âme qui espère. Quelle lettre très émotive, très inspirante. Maintenant, nous allons faire un commentaire global de cette lettre. D'abord, le premier paragraphe. Il dit, on a certaines expressions qui impactent positivement sur la personne. Aujourd'hui, aujourd'hui, attente, espérance, lumière. C'est quand vous me posez par rappel. Mais en réalité, le fait de savoir qu'on a des attentes aujourd'hui nous permet de nous projeter dans l'avenir, de nous structurer, de nous faire, de créer des projets, d'initier, de ne pas être toujours en train de penser, de se dire, j'attends demain comme ça là, ce qui arrivera, arrivera. Non, ça nous aide à pouvoir construire notre futur. Parce que dans la réalité, nos espérances naissent de nos attentes. Et pour atteindre ces attentes, il faut faire face à des difficultés. Et ces difficultés nous donnent le courage d'avancer et de persévérer, sachant que l'avenir sera meilleur. C'est pour ça que la lettre illustre bien cette espérance par une lumière. Et cette lumière ne doit jamais s'éteindre. La lettre poursuit en disant, je crois que chaque épreuve porte en elle une leçon et que chaque nuit prépare la naissance d'un nouveau matin. Même lorsque le chemin paraît long et incertain, je choisis de marcher avec courage car l'espoir est cette force invisible qui nous pousse à continuer. La première phrase a captivé mon attention. Peut-être aussi votre cas. Je crois que chaque épreuve porte en elle une leçon et que chaque nuit prépare la naissance d'un nouveau matin. En fait, le plus important dans l'épreuve, ce n'est pas qu'elle nous a brisés, ce n'est pas qu'on est tombé, non. Le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai dégagé à la fin de cette épreuve. Il faudrait utiliser ce qu'on a dégagé à la fin de cette épreuve pour s'améliorer, pour se booster et pour créer quelque chose de nouveau. La phrase continue en disant, chaque nuit prépare les sons du nouveau matin. Et c'est clair. Ce qu'on ne sait pas, c'est que si, avant de dormir, on programme notre journée du lendemain, il y a beaucoup de chances qu'on soit prêt pour le matin, qu'on soit prêt à affronter la journée du matin, la journée du lendemain. Pourtant, si avant de dormir, on ne le fait pas, il y a beaucoup de gens qui se réveillent en stressant. C'est vrai que la période de temps peut être longue et improbable, mais le fait de savoir que devant il nous récompense, le fait de savoir que devant on va toucher les étoiles si on n'arrive pas à toucher la lune, nous permet d'avancer courageusement avec espoir, sachant que l'avenir sera meilleur.
texte continue en disant: je ne sais pas exactement ce que tu me réserves, mais je sais que je vais te construire avec patience, travail et foi. Je veux croire que les rêves que je porte aujourd'hui deviendront la réalité de demain. Comme nous l'avons dit, l'avenir est incertain. Parfois, ce qu'on pense aujourd'hui peut se réaliser dans 5 ans ou ne pas se réaliser. Mais le plus important, c'est continuer de travailler, d'être patient, d'attendre, mais pas attendre sans rien faire. Ne pas attendre de manière laxiste, mais attendre en posant des actions qui nous aident à atteindre nos objectifs, en ayant foi, c'est-à-dire une confiance extrême à nos projets. Être prêt à investir à 200%, convaincu que ça marchera. Comme Mr. Grandmaster me disait, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'autre porte. Il y a une seule porte qu'on ouvre. Il doit se concentrer sur ça. Se focaliser sur ce qu'il veut faire. Même s'il passe par n'importe quel moyen. Bon, l'essentiel qu'il arrive à sa finalité. Et cette finalité ultime, c'est s'améliorer chaque jour. De devenir la meilleure personne de soi-même et impacter positivement son entourage, mais aussi le monde entier. Alors rappelle-toi, tes rêves d'hier, tu les construis aujourd'hui et ils deviendront ta maison de demain. J'ai bien aimé la conclusion de cette lettre. Alors, cher avenir, je t'attends sans peur. Je t'accueille avec confiance, car tant qu'il y a une étincelle d'espoir dans le cœur d'un être humain, rien n'est jamais complètement perdu. Avec confiance, le monde qui espère. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe la difficulté qu'on a, il faut toujours garder à l'œil que c'est nous qui construisons notre avenir avec l'aide de beaucoup d'indices, beaucoup de personnes. Mais nous sommes le facteur principal de notre avenir. Alors, au lieu de rechasser, au lieu de repousser le lendemain, attendons-le avec calme, construisons aujourd'hui pour que le lendemain nous soyons plus en sécurité et en paix, avec confiance, continuant d'espérer. Quel sujet passionnant. Il y a encore tellement de choses à dire. Mais quelle leçon pouvons-nous dégager de cette lettre et de cette lettre passionnante et inspirante d'espoir? Premièrement, l'avenir est comme une plante. Si tu l'arroses pas, si tu ne prends pas soin d'elle, elle meurt et se fane. Je vois que vous allez me demander pourquoi je fais cette comparaison. En réalité, si tu ne prends pas le temps de te bâtir, de se construire aujourd'hui, ne crois pas que ton avenir sera meilleur parce que tu vas sauter sur des opportunités entre guillemets. Pas du tout. Car, car ce n'est pas forcément parce qu'on court rapidement qu'on gagne la course, mais il faut aller sûrement. Deuxième leçon. Tu profites de chaque instant de ta vie, que ce soit les épreuves, que ce soit les joies, que ce soit les difficultés, que ce soit tes peines. Pose-toi une question. Qu'est-ce que cela m'a apporté de plus?
Qu'est-ce que cela peut m'être utile? Comment cela peut m'être utile pour m'améliorer? Comment cela peut m'aider à atteindre mes objectifs? Et comme bien souvent le dit, il faut voir le bon dans le mauvais. Car peu importe la situation qu'on traverse, qu'elle soit douloureuse, que soit triste, elle peut nous aider à construire quelque chose de positif. Troisième leçon. Être certain, il est important d'être certain dans l'incertitude. C'est vrai, c'est paradoxal. Être certain dans l'incertitude, mais avoir confiance, une confiance exacte en son futur. Être sûr que la voie sur laquelle on se lancer est la meilleure. Et pour cela, il faut prendre de bonnes décisions. Savoir choisir, s'entourer de bonnes personnes. Et comme le texte de Martin dit, ce qu'on ne sait pas, c'est que nous sommes la sixième personne des 5 personnes qu'on fréquente. Ça veut dire que si sur les 5 personnes qu'on fréquente, les 5 sont mauvais, nous automatiquement nous serons mauvais. Mais si sur les 5 personnes que nous fréquentons, les 5 sont bons, nous automatiquement nous serons meilleurs. Il faut donc voir l'avenir non pas comme un piège, non pas comme une prison, non pas comme un appel à la détresse, mais plutôt comme un espoir, une lueur d'espoir pour nous, pour l'humanité, pour la société entière. Car si nous construisons aujourd'hui, maintenant, petit à petit, ce que sera demain, nous pouvons être sûrs qu'il sera meilleur. Il sera meilleur et même s'il ne l'est pas, nous pourrons garder l'espoir, nous pourrons garder notre joie et éviter et rejeter les sentiments qui nous pousseront à la mort. Car peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce qu'on est, rappelons-nous toujours, mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alors n'oublie pas, il faut mourir pour vivre afin d'exister à la postérité. Alors mets-toi à fond dans tes projets. Si tu aimais cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de liker. Très bientôt pour une prochaine vidéo.